Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire sportif, ce mardi 14 juin à 19h30. Sont présents les membres du Conseil suivants. Au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Bonsoir. Siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Siège numéro 4, M. Alain Villeneuve. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Bonsoir. Donc, tout le monde est présent. Donc, on forme quorum sous ma présidence. Mme Julie Roy, directrice générale et greffière trésorière intérimaire, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, comme je le disais précédemment, après vérification, il y a quorum. Donc, je déclare la séance ouverte. Et je vous présente l'ordre du jour. Donc, 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des PV. 3.1, c'est la séance ordinaire du 10 mai dernier. 3.2, c'est la séance extraordinaire du 19 mai dernier. Point 4, suivi de comité. En 5, période de questions. En 6, au niveau de l'administration. 6.1, c'est le dépôt de la liste des dépenses. 6.2, c'est le dépôt du rapport du maire. 6.3, c'est le dépôt du rapport formation des élus à l'éthique et à la déontologie en matière municipale. 6.4, inscription des élus au congrès de la FQM des municipalités. 6.5, c'est une nomination pour notre directrice générale intérimaire à agir à titre de responsable des services électroniques auprès de Revenu Québec. Juste le titre est plus long que la résolution. 6.6, embauche d'employés saisonniers. 6.7, nomination d'un représentant famille, jeunesse et aînés à la Constellation du Granit. 6.8, création d'un comité Grand Lac Saint-François. 6.9, autorisation de signature du protocole d'entente relatif à une fourniture de services en matière d'ingénierie et de génie civil. 6.10, entente de partenariat avec Hydro-Québec concernant la construction et l'exploitation d'une borne de recharge rapide au 213 rue de l'Arena. 6.11, acquisition de systèmes d'alarme pour le presbytère et le bureau municipal. En 7, concernant la voirie et transport, 7.1, c'est une demande qui est faite au ministère des Transports pour l'installation de panneaux routiers. 7.2, octroi d'un mandat pour un appel de candidature pour le poste de chef d'équipe aux travaux publics. 7.3, demande d'officialisation pour des noms de voies de circulation. En 8, concernant l'hygiène du milieu. 8.1, approbation de l'addenda au plan d'intervention. 8.2, c'est une adoption des états financiers du site d'enfouissement sanitaire régional de d'Israélie. 8.3, autorisation de déposer notre demande au ministère de l'Environnement concernant les travaux 50 rang Saint-Michel. En 9, aménagement, urbanisme et développement. 9.1, signature d'une convention d'aide financière avec Tourisme Canton de l'Est. 9.2, octroi d'un contrat d'études d'avant-projet pour l'aménagement d'un nouveau secteur industriel. 9.3, c'est le report du deuxième versement d'une aide financière accordée à Attaque V Inc. En 10, concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire. 10.1, c'est la gestion des bouées saison 2022. 10.2, octroi d'une aide financière à Kevin Bureau Inc. pour un projet de camping. 10.3, c'est un octroi, cette fois-ci, d'un prêt à Kevin Bureau Inc. pour le projet de camping. 11, sécurité publique. 11.1, autorisation de signature pour l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour un service de premier répondant. 12, au niveau de la législation, 12.1, un avis de promulgation, règlement 22-548 portant sur l'encadrement de l'accueil des VR nomades. 12.2, un avis de promulgation, règlement 22-551, modifiant le règlement 12-377 relatif au stationnement. 12.3, c'est un avis de promulgation, règlement 22-553, modifiant le règlement 19-481 concernant la tarification en vigueur des frais de déplacement. 12.4, un avis de motion concernant le règlement 22-555, modifiant le règlement sur les permis et certificats
07327 afin de modifier certaines dispositions relatives à l'émission des permis et certificats. 12.5, présentation et adoption du projet de règlement 22555. 13, au niveau des contributions, 13.1, c'est la contribution annuelle de la Croix-Rouge canadienne. 14, correspondance en 15, varia. 16, une deuxième période de questions. 17, clôture et levée de la séance. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Lachance propose. Alain Villeneuve, second. Appuyé par Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 3.1, c'est l'adoption de la séance ordinaire du 10 mai 2022. Donc, tout le monde a reçu une copie là, 72 heures avant la tenue de la présente séance. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Couture propose, appuyé de... J'appuie. Monsieur Breton. Merci, messieurs. 3.2, c'est la séance extraordinaire du 19 mai. Encore une fois, là, les membres du conseil ont reçu le PV 72 heures avant la tenue de la présente séance. Et puis, est-ce qu'on a une proposition? Propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui souhaitent prendre la parole pour des suivis de comités? Ça va pour les suivis de comité. En 5 périodes de questions, on n'a pas de public. Est-ce qu'on a eu des questions au bureau? Il n'y a pas eu de questions? Aucune question. Bon, donc, pas de questions pour le point 5. 6, concernant l'administration, 6.1. Donc, c'est le dépôt de la liste des dépenses. Incompressible, c'est un montant de 61 227,20 qui est remis à chacun des membres du conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 286 212,48. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des questions, commentaires concernant les comptes à payer? Est-ce qu'il y a des montants, Mme Roy, que vous voulez soulever, des montants importants là, qui... Oui, on a aménagement paysager Pérus, excusez-moi, un montant de 15 986 pour notre parc Le Coin des Géants. Donc, on a finalisé la première phase en réalité avec ce montant-là. On a acheté pour 7 815 à M. Labrec de matériel pour l'entretien des chemins jusqu'à présent. Ensuite, on a Stantec Expert Conseil en lien avec la modification de notre plan d'intervention en lien avec le projet de la rue du Collège, là, un montant de 9 912. Et c'est à peu près ça pour les... Merci, Mme Roy. Est-ce qu'on a une proposition? Alain Villeneuve. Monsieur Villeneuve propose, appuyé de Monsieur Lamontagne, adopté à l'unanimité. 6.2, dépôt du rapport du maire. Donc, attendu l'article 176.2.2 du Code municipal. Le maire fait rapport au conseil des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe déposé pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2021. Suite à ce rapport, le conseil statue sur le mode de diffusion aux citoyens sur le territoire de la municipalité. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le rapport du maire soit distribué par les médias suivants, soit sur le site web de la municipalité, et une copie qui sera insérée également là, au bulletin municipal L'Info Lambton. Donc, vous pourrez en prendre connaissance. Si vous avez des questions, commentaires, au prochain conseil municipal, on pourra y répondre. Est-ce qu'on a une proposition pour M. Lachance propose, appuyé de Je seconde. M. Couture pour les moyens de diffusion. Merci, messieurs. 6.3, c'est un dépôt, rapport pour la formation des élus à l'éthique et à la déontologie en matière municipale. Donc, Mme la directrice générale fait rapport au conseil des élus ayant suivi la formation obligatoire sur l'éthique et à la déontologie en matière municipale dans un délai de 6 mois. Donc, tous les élus, Mme Roy, ont suivi cette formation. Absolument. Excellent. Donc, il n'y a pas de résolution à prendre. C'est un dépôt. 6.4, inscription des élus au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, attendu l'invitation de la FQM pour participer au congrès annuel 2022 qui aura lieu du 22 au 24 septembre 2022 au Palais des congrès de Montréal.
Attendu que le conseiller numéro 1, M. Pierre Lemay, conseiller numéro 4, M. Alain Villeneuve, et le conseiller numéro 6, M. Michel Lamontagne, souhaitent participer à ce congrès, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton désigne M. Pierre Lemay, M. Alain Villeneuve et M. Michel Lamontagne pour participer au congrès annuel 2022 de la FQM du 22 au 24 septembre. Et les coûts d'inscription au montant de 3 195 $, taxes incluses, à défrayer les frais de déplacement selon le règlement en vigueur. Donc, on comprend que c'est la municipalité qui défraie les inscriptions là, de 3 195 pour taxes incluses. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de Appui. Monsieur Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.5, nomination de Madame la directrice générale intérimaire à agir à titre de responsable des services électroniques auprès de Revenu Québec. Donc, Madame Roy, c'est pour vous donner accès là, à ClickSecure, à mon dossier entreprise. Est-ce que d'autres Pour avoir les communications, avec eux. Et est-ce qu'au niveau de la CNESST, vous avez vos accès? Oui. Oui, vous les avez? Vous les aviez déjà? Exact. Parfait. Donc, est-ce qu'on a une proposition? M. Villeneuve Villeneuve propose, appuyé de M. Couture, adopté à l'unanimité pour le 6.5. 6.6, embauche d'employés saisonniers. Donc, la municipalité embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale. Le conseil municipal a adopté une résolution à la séance du 8 mars dernier autorisant l'embauche de personnel saisonnier. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'embaucher les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous. Donc, Mme Amy Turcotte et Mme Sarah Fortier au poste de préposé à l'accueil et à la restauration au camping du Parc du Grand Lac Saint-François. Alors, est-ce qu'on a une proposition pour l'embauche? Propose. M. Lemay propose. J'appuie. Appuyé par M. Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.7, nomination d'un représentant famille, jeunesse et aînés à la constellation du Granit. Donc, attendu la demande de la constellation du Granit de nommer un représentant municipal à titre de représentant famille, jeunesse et aînés. Attendu que cette rencontre, attendu que cet engagement représente 4 rencontres par année afin de relayer les enjeux du milieu, d'échanger sur certains sujets et préoccupations et de partager des activités, des événements ou des initiatives. Il est proposé, appuyé et résolu. Donc, on a M. Pierre Couture qui a bien voulu accepter la nomination et de nous représenter là, au niveau de la constellation du Granit. Et de nommer également M. Alain Villeneuve à titre de substitut au même poste, advenant le cas que M. Couture ne puisse participer. Alors, est-ce qu'on a une proposition pour nommer ces messieurs? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Lemay. Merci, messieurs. Et merci, messieurs, d'avoir accepté. 6.8, création d'un comité Grand Lac Saint-François. Donc, le Grand Lac Saint-François est bordé par 5 municipalités, soit Adstock, Saint-Joseph-de-Coleraine, Lambton, Sainte-Praxède et Saint-Romain. Ces municipalités ne font pas partie de la même MRC. Donc, le Grand Lac Saint-François a subi une pression de plus en plus importante pouvant affecter sa qualité et qui exige des actions communes entre les municipalités. Il serait pertinent de créer un comité réunissant les maires des municipalités riveraines du Grand Lac Saint-François afin de pouvoir permettre une discussion sur les différents projets liés au plan d'eau. Ce comité permettrait également de favoriser les discussions avec les associations du Grand Lac Saint-François et d'harmoniser les actions dans toutes les municipalités riveraines. Donc, chaque municipalité devrait nommer le maire ou le pro-maire comme personne désignée à siéger sur ce comité. Et les réunions seront fixées au besoin. Donc, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton signifie son accord à la municipalité d'Adstock, Coleraine, Sainte-Praxède, Saint-Romain pour la formation du comité afin de favoriser les discussions sur d'éventuels projets au Grand Lac Saint-François.
Et la municipalité mandate M. Michel Lamontagne, maire suppléant, ou moi-même, comme substitut, à siéger à cet éventuel comité. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Villeneuve. Merci, messieurs. 6.9. Autorisation de signature, protocole d'entente relatif à une fourniture de services en matière d'ingénierie de génie civil. Tandis que les parties ont signé un protocole d'entente qui a pris effet le 2 août 2021. Donc, on entend que les parties, c'est la municipalité d'Adstock et de Lambton, Madame la directrice. Exactement. Attendu que le contexte actuel du marché de l'emploi et que la municipalité a dû revoir ses conditions salariales pour demeurer compétitive, attendu que les municipalités requérantes désirent conclure un addenda afin de revoir l'annexe F en lien avec les coûts des membres de l'équipe, attendu que les parties acceptent l'ensemble des termes, modalités et conditions prévues à la présente entente, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante afin d'assurer la gestion efficace des services rendus par l'équipe technique de la municipalité mandataire. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton autorise le maire et Madame la directrice générale à signer l'addenda du protocole d'entente relatif à une fourniture de services en matière d'ingénierie et de génie civil. Donc, c'est un ajustement du taux horaire là, au niveau des services. Exactement. Donc, L'ingénieur est 10 $ de plus. de l'heure. Oui, absolument. Bien, merci de la précision. Est-ce qu'on a une proposition? Oui. M. Lamontagne propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance, adopté à l'unanimité. 6.10, entente de partenariat avec Hydro-Québec concernant la construction et l'exploitation d'une borne de recharge rapide au 213 rue de l'Arena. Donc, il y a un plan d'action 2011-2020 sur les véhicules électriques du gouvernement du Québec. Mandate Hydro-Québec pour les fins de l'élaboration d'un plan de déploiement d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques, attendu que le plan d'action en développement durable 2020-2025 de la municipalité qui prévoit l'installation de bornes de recharge plus puissantes et plus rapides à son objectif 1.7, tandis que la municipalité et Hydro-Québec désirent conclure un partenariat pour la réalisation de leurs objectifs respectifs. Attendu qu'aux fins de favoriser l'autonomie des véhicules électriques, Hydro-Québec conçoit, développe et exploite un réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques sur l'ensemble du territoire du Québec. Donc, ça s'appelle le circuit électrique. Attendu que les parties souscrivent au principe de développement durable et qu'elles désirent, par le partenariat, en poursuivre la promotion auprès de leur clientèle respective, attendu qu'Hydro souhaite construire et exploiter des stations de bornes de recharge rapide au 213 rue de l'Arena, attendu que la municipalité octroie une autorisation d'utilisation du domaine public sur le terrain visé à Hydro-Québec par sa résolution 2204-130. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte l'entente de partenariat avec Hydro-Québec concernant la construction et l'exploitation d'une station de recharge dont copie est jointe à la présente comme en faisant partie intégrante et que Mme Julie Roy, directrice générale, soit autorisée à signer l'entente au nom de la municipalité dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on a des questions? Juste une petite question. Oui, est-ce qu'il y a un délai, une fois que les choses sont remplies avec Hydro-Québec, est-ce qu'il y a un délai d'installation de ces bornes-là? Oui, cet été. C'est cet été? Oui, j'ai pas de date, Ok. là, mais le plus rapidement possible, Ok. ils sont prêts. Ils attendent Parfait. nos documents. Merci. D'autres questions? Ça va, on a une proposition. Je le propose. M. Couture propose, appuyé de Appuyé. M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.11, acquisition de système d'alarme pour le presbytère et le bureau municipal. Donc, c'est contre le système de protection contre les intrusions et les incendies. Donc, les offres de services reçues suivantes concernant la proposition. C'est une firme, donc Téléalarme Plus Inc. Et puis c'est 3552 et 53 avant taxes pour le bureau municipal. Et pour le presbytère, c'est un montant de 2989 et 86.
Donc, est-ce qu'on a une proposition? Est-ce qu'on a eu d'autres demandes d'appel d'offres pour. Est-ce qu'on a eu d'autres... Non. Non. On n'a Non. pas eu d'autres offres de services Non, de exactement. On déposer. est allé avec la firme qui était disponible en réalité. Ok. Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé. Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Point 7, c'est voirie et transport. 7.1, demande au MTQ pour l'installation de panneaux routiers. Donc, des panneaux de signalisation du Grand Lac Saint-François situés sur la route 263, près des chemins Labrec et Quérillon. Donc, attendu que la municipalité de Lambton souhaite accentuer la visibilité de ces panneaux indiquant la présence du Grand Lac Saint-François, attendu que la 5e avenue dont accès au parc Grand Lac Saint-François par le rang Saint-Michel, attendu que le ministère des Transports invite les municipalités à déposer une demande auprès du ministère afin de procéder à l'installation de panneaux visuels. Il a proposé appuyé et résolu que le Conseil demande la collaboration du ministère des Transports afin que soient installés des panneaux de signalisation du Grand Lac Saint-François sur la rue principale près de l'intersection de la 5e avenue. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Appui. Breton propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.2, octroi de mandat pour un appel de candidature pour le poste de chef d'équipe aux travaux publics. Attendu le besoin de personnel au service des travaux publics. Attendu la banque d'heures acquise par la municipalité chez Marc-André Paré, consultant Inc. par la résolution 2107-232. Il a proposé appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat afin de lancer un appel de candidature pour le poste de chef d'équipe aux travaux publics à Marc-André Paré, consultant Inc. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 7.3, demande d'officialisation pour des noms de voies de circulation. Donc, attendu, le nom de 2 voies de circulation doit être officialisé dans le développement Giguère. Attendu que la municipalité doit faire parvenir une demande d'avis technique à la Commission de toponymie du Québec. Il a proposé appuyé et résolu que la municipalité adopte une résolution que soient attribuées aux nouvelles voies de circulation les toponymes suivants, donc la rue des Saules et la rue des Tilleuls, dont un plan est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Villeneuve propose, appuyé de J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. Et point 8, hygiène du milieu. 8.1, c'est l'approbation de l'addenda au plan d'intervention. Donc, attendu que la municipalité a octroyé le mandat à la firme Stantec, expert conseil, afin d'amender le plan d'intervention des infrastructures locales actuelles afin de scinder les tronçons 16 et 18 de la rue du Collège en 3 nouveaux tronçons, et ce pour répondre à la demande du ministère des Affaires municipales de l'Habitation par sa résolution 21-12-391. Tandis que la firme Stantec, expert conseil, a remis au conseil et au MAMACH en date du 22 février dernier l'amendement au plan d'intervention. Que le MAMACH approuve les nouvelles recommandations sur l'état des conduites. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité adopte l'amendement du plan d'intervention des infrastructures locales dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Lemay, adopté à l'unanimité. Donc, cet amendement-là va nous rendre éligibles là, à une subvention là, pour d'éventuels travaux, Madame la directrice. Oui, absolument. On a scindé le projet en 2 pour avoir la TEC et une subvention du PRDL, si je ne m'abuse. Du Primo. Primo. Merci, Madame la directrice. 8.2, adoption des états financiers du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli. Donc, c'est un site qui est fermé depuis plusieurs années. On était un des partenaires régionaux. Donc, c'est comme à chaque année, on doit adopter là, les états financiers là,
de ce site. Donc, attendu que la municipalité est membre du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli, il est proposé, appuyé et résolu que les états financiers au 31 décembre 2021 du site d'enfouissement sanitaire régional de Disraeli soient acceptés tels que présentés. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Pour les nouveaux élus, ça va. Proposition. Alain Villeneuve. M. Villeneuve propose, appuyé de J'appuie. M. Couture. Merci, messieurs. 8.3, autorisation de déposer une demande au ministère de l'Environnement au 50 rang Saint-Michel, à la hauteur du 50 rang Saint-Michel. Attendu conformément à l'article 103 de la loi sur les compétences municipales, le cours d'eau sans nom. Il fait qu'on n'a pas, il n'y a pas de nom, ce cours d'eau-là? Alors, son nom, c'est sans nom. Trouvant son embouchure dans le Grand Lac Saint-François et ci-après nommé le cours d'eau, situé sur le territoire de la municipalité, est un cours d'eau à l'égard duquel la MRC du Granit a juridiction exclusive. Tandis que ce cours d'eau se situe entre les lots 5 990 059 et 5 690 060 dans la municipalité de Lambton sur le rang Saint-Michel, attendu que la municipalité a signé une entente avec la MRC du Granit, nous déléguant la gestion des travaux effectués sur les cours d'eau situés entre les lots 5 190 059 et 5 690 060 dans les municipalités de Lambton sur le rang Saint-Michel, attendu que le projet doit être soumis à l'autorisation du ministère de l'Environnement, projet de remplacement d'un ponceau sur un cours d'eau. Conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton autorise M. Carl Binette, ingénieur de la municipalité d'Adstock, à signer toute demande de certificat d'autorisation au ministre du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et à signer tout document exigé en vertu de l'article 115.8 de la loi sur la qualité de l'environnement pour le projet de remplacement d'un ponceau sur le cours d'eau entre les lots 5 690 059 et 5 690 060 sur le rang Saint-Michel à Lambton. Je propose. Monsieur Lamontagne propose. Appuyé de J'appuie. Monsieur Lachance, adopté à l'unanimité. Je ne sais pas si c'est ma mémoire qui me joue des tours, mais il me semble que ça fait plusieurs fois que je la passe, cette résolution-là. Pour chaque cours d'eau sans nom. 9. Aménagement, urbanisme et développement 9.1. Signature d'une convention d'aide financière avec Tourisme Canton de l'Est. Donc, Tourisme Canton de l'Est est responsable de la gestion et l'entente de partenariat régional en tourisme pour la région touristique des Cantons de l'Est. La municipalité a déposé un projet dans le cadre d'un appel de projet de Tourisme Canton de l'Est, conformément à la résolution 20-12-410 pour l'agrandissement du camping du parc du Grand Lac Saint-François. Entendu que la demande d'aide financière a été approuvée et que Tourisme Canton de l'Est souhaite conclure une convention d'aide financière, il est proposé, appuyé et résolu que Mme Julie Roy, directrice générale, soit autorisée à signer la convention dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante au nom de la municipalité. Donc, une aide financière d'un montant de, Mme Roy? 100 000 C'est un 100 000 Donc, est-ce que pour une aide financière de 100 000 j'ai une proposition? Je propose. Monsieur Villeneuve propose. Appuyé de Monsieur Lachance. Les financiers proposent. Pardon? Les financiers proposent. Oui, c'est ça. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est ça. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9.2. Octroi d'un contrat d'étude d'avant-projet pour l'aménagement d'un nouveau secteur industriel. Attendu le projet d'aménager un nouveau secteur industriel sur le lot 6 451 474 situé sur la rue du Collège. Tandis que la municipalité de Lambton a reçu l'offre de services suivante concernant l'étude d'avant-projet, soit Stantec Expert Conseil Limité, un montant avant taxe de 26 800 $. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat d'étude d'avant-projet pour l'aménagement du nouveau secteur industriel à Stantec Expert Conseil au montant de 26 800 $ plus taxes applicables. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs.
9.3, un report du deuxième versement d'une aide financière accordée à Attaque V Inc. Donc, si je résume, le 9.3, c'est au niveau du soutien financier qu'on octroie aux entreprises, et puis il y a certains éléments qui n'ont pas été encore concrétisés pour se conformer au deuxième versement de l'aide financière. Est-ce que je suis dans l'erreur ou c'est ça, juste... Monsieur le maire. C'est en plein ça? C'est qu'il devait avoir des employés permanents et différents développements qui s'ajoutaient ici. Puis là, c'est encore en voie de se développer. Donc, on donne une année de plus à TACV pour concrétiser leur emplacement puis la production ici à Lambton. Merci de la précision, M. Lemay. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour le report. Je propose. M. Lemay propose, appuyé de Appui. M. Breton, adopté à l'unanimité. Les points 10 concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire. Donc 10.1, c'est la gestion des bouées pour la saison 2022. Donc la municipalité de Lambton a signé une entente de service avec M. Alexandre Lessard concernant la gestion des bouées pour le secteur sud du Grand Lac Saint-François pour l'année 2022. La municipalité a également été mandatée par les municipalités de Saint-Praxède et de Saint-Romain pour conclure cette entente. Les frais pour l'installation des bouées au printemps et la cueillette des bouées en septembre, ainsi que le remisage et l'entretien de celles-ci, s'élèvent à 58 $ l'unité. Donc, les frais d'essence, les réparations, remplacement de bouées ne sont pas inclus dans ce prix. Il y a lieu de déterminer un montant forfaitaire à payer par chacune des municipalités concernées. Donc, les municipalités de Lambton, Saint-Praxède, Saint-Romain jugent pertinent d'avoir un fonds de réserve pour acquitter le coût de nouvelles bouées si requis. Donc, il est attendu que le partage d'un montant de 9 000 $ pour la gestion des bouées est établi comme suit. La municipalité de Lambton, c'est un montant de 3 400 $. Saint-Romain, 2 800 $ ainsi que Saint-Praxède au même montant. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité contribue un montant de 3 400 $ à la gestion des bouées pour l'année 2022. La municipalité de Lambton verra à créer un compte distinct pour les revenus et dépenses relativement à la gestion des bouées du Grand Lac Saint-François. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Propositions? M. Lamontagne propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10.2, octroi d'une aide financière à Kevin Bureau Inc. pour un projet de camping. Donc, attendu que l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d'accorder une aide à toute personne physique ou morale qui exploite une entreprise du secteur privé, qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence lorsque l'ensemble des conditions qu'il prévoit sont rencontrées. Tandis qu'en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité de Lambton a adopté une politique d'aide au développement économique et aux entreprises, ci-après appelée la politique. Tandis que Kevin Bureau Inc. est une personne morale qui sera propriétaire d'un immeuble autre qu'une résidence située sur le territoire de la municipalité et qu'elle compte y exploiter un camping. Tandis que Kevin Bureau Inc. a présenté une demande d'aide financière conforme à la loi et à la politique adoptée par la municipalité. Tandis que le comité de soutien de développement économique de Lambton a pris connaissance de la demande et recommande le versement d'une aide financière à Kevin Bureau Inc. pour la réalisation du projet décrit à la demande. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton accorde une aide financière à Kevin Bureau Inc. selon les modalités suivantes. En 1, conformément à la politique, l'aide financière accordée est d'un montant de 15 000 $. En 2, que tous les permis nécessaires au projet soient délivrés par les autorités compétentes. En 3, que la transaction à venir entre Érablière F Bureau SNC et Kevin Bureau Inc. soit complétée. En 4,
L'aide financière est aussi conditionnelle à ce que le demandeur ait payé toutes les taxes foncières dues à la municipalité et respecte l'ensemble des conditions prévues dans la politique. En 5, il y a 50% de l'aide financière qui sera versée dans les 60 jours suivant l'acceptation de la demande. En 6, 50% de l'aide financière sera versée dans les 30 jours suivant le dépôt par le demandeur du rapport final conforme à la politique. Et finalement, en 7, chacun des versements de l'aide financière est conditionnel à ce que l'entreprise ait maintenu ses activités jusqu'à la date du versement. Donc, est-ce qu'on a des questions, commentaires, propositions? Je propose. Monsieur Breton propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Couture, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10.3, cette fois-ci, c'est un prêt concernant le même projet à la même entreprise. Et c'est en vertu du projet de loi 67-2021, chapitre 7, intitulé « La loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions a été sanctionné le 25 mars 2021. Attendu, ce projet de loi prévoit les dispositions temporaires dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, notamment afin de permettre aux municipalités locales d'aider pour une période de 3 ans les entreprises de leur territoire, tandis que ces dispositions permettent à une municipalité locale d'accorder une aide financière, notamment sous forme de subvention, de prêt ou de crédit de taxe à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence, attendu qu'en vertu de ces dispositions, la municipalité a adopté le règlement numéro 21-536 concernant l'adoption du programme d'aide à la relance économique post-pandémie. Attendu que Kevin Bureau Inc. a présenté une demande d'aide financière conforme à la loi au règlement adopté par la municipalité. Attendu que Kevin Bureau Inc. est une personne morale qui deviendra propriétaire d'un immeuble autre qu'une résidence située sur le territoire de la municipalité et qu'elle compte y exploiter un camping. Attendu que le comité de soutien de développement économique de Lambton a pris connaissance de la demande et recommande qu'un prêt soit accordé à Kevin Bureau Inc. pour la réalisation du projet décrit dans la demande. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accorde un prêt à Kevin Bureau Inc. selon les modalités suivantes. En 1, conformément au règlement, c'est un prêt qui sera accordé au montant de 10 000 $. En 2, que le prêt soit remboursé conformément au contrat de prêt joint à la présente comme en faisant partie intégrante. En 3, que tous les permis nécessaires au projet soient délivrés par les autorités compétentes. En 4, que la transaction, donc c'est les mêmes critères que l'aide financière. Les rabières F Bureau, SENC et Kevin Bureau Inc. soient complétés. En 5, l'aide financière est aussi conditionnelle à ce que le demandeur ait payé toutes les taxes foncières dues à la municipalité et respecte l'ensemble des conditions prévues dans le règlement 21-536. Et en 6, que le versement du prêt est effectué suite à la signature du contrat de prêt et ce uniquement lorsque toutes les conditions liées au déboursement sont rencontrées et que Mme Julie Roy, directrice générale greffière trésorière intérimaire, soit autorisée à signer le contrat de prêt au nom de la municipalité de Lambton. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est un prêt sans intérêt. Sur 5 ans. Sur 5 ans. Donc, merci de la précision. On pourrait peut-être préciser, M. le maire, que c'est 8 terrains qui vont être aménagés avec 3 services qui sont situés près de du parc du Grand Lac Saint-François en bas. Donc, ça va donner c'est des terrains journaliers. Donc, ça va amener un peu plus de visiteurs dans notre secteur. Une bonne nouvelle en soi. Oui. Donc, merci pour les précisions, M. Roy. Non, M. Roy. Monsieur Lemay. Désolé, Mme Roy. Pas de problème. J'en perds mon latin. Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Juste, Ah oui, une petite, je voulais- juste une petite question. Oui. Dans l'attendu que le prêt, normalement, doit être sur une période de 3 ans, puis nous autres, on se dit sur 5 ans. Je crois que c'est 5 ans, moins d'erreurs, mais non, Parce que c'est dans 3 le ans. début du texte, Je on m'excuse. remarque que c'est pour une période de 3 ans. Donc, c'est 3. C'est moi qui ai fait erreur, je m'excuse. Ok. Merci de leur préciser. Donc, c'est 3 ans. C'est bon.
Et puis moi, ben, je précise là, que dans les points, là, on parle là, d'acquitter là, les taxes foncières, là, mais c'est pas parce que le promoteur est en défaut, c'est vraiment, ça fait vraiment partie là, de la politique. Sécurité publique 11.1, autorisation de signature pour l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour un service de premier répondant. Donc, la municipalité a un service de premier répondant sur son territoire. Et donc, il est attendu qu'il est opportun de desservir également le territoire de Saint-Romain avec ce service. Il est attendu qu'une entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour un service de premier répondant est donc nécessaire entre les municipalités participantes. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité autorise le maire ainsi que Mme la directrice générale à signer l'entente relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuelle pour un service de premier répondant. Donc, copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve. Donc, si c'est rendu possible avec la municipalité de Saint-Romain, c'est parce qu'il y a une proximité entre les deux noyaux urbains avec les délais de réponse qui sont adéquats là, pour un service de premier répondant. J'avais M. Couture qui avait une question. Oui, peut-être c'est marqué là, dans les documents, je ne l'ai pas vu. Est-ce que le service des pompiers de la municipalité de Saint-Romain vont avoir des premiers répondants formés ou ça va être les nôtres qui vont aller sur toutes les interventions? J'ai pas la précision. On a une rencontre la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine OK. qu'on a une rencontre, M. Couture. On vous reviendra là, Parfait. avec l'information. Là. Monsieur le maire, excusez. Oui, monsieur. On va revenir 30 secondes sur le prêt. Oui. Pour préciser, j'ai le contrat devant moi. Remboursement s'effectuera sur 60 versements de 166 et 66 du 1er août 22 au 1er août 27. Fait que c'est vraiment 22, 27, 5 ans. parfait. Bon, ben 1-0 pour M. Lemay. Ça soit plus clair. Merci, M. Lemay. Je procède à la modification. Parfait. Donc, les premiers répondants, est-ce que j'avais eu mes... Oui, non, c'est parfait. C'était correct, puis j'avais eu mes propositions, Madame Oui. la directrice, oui. 12.1, le règlement 22-548 portant sur l'encadrement de l'accueil des VR nomades. Donc, la présentation avait été faite. Il n'y a pas eu de modification depuis. Non. On est à l'adoption finale. Est-ce qu'on a une proposition de l'adoption finale pour l'encadrement de l'accueil des VR nomades? Propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de J'appuie. Monsieur Couture. Adopté à l'unanimité. 12.2. Règlement 22-551, modifiant le règlement 12-377 relatif au stationnement. Donc, ça avait également été présenté. C'est l'adoption finale. Il n'y a pas eu de modification non plus. Est-ce qu'on a une autre proposition? Je propose. Monsieur Lachance propose, appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. 12.3, concernant le règlement 22-553, modifiant le règlement 19-481 concernant la tarification en vigueur pour les frais de déplacement. Donc, il y a eu un ajustement de frais de déplacement. Puis les montants, c'est, je pense, c'est 54 sous 50, exactement. du kilomètre. Donc, c'est l'ajustement là, qui est fait là, de façon générale ailleurs également. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Appuyé de J'appuie. M. Breton. M. Couture a proposé. Merci, messieurs. 12.4, avis de motion, règlement 22-555, cette fois-ci modifiant le règlement sur les permis certificats du 07-327 afin de modifier certaines dispositions relatives à l'émission d'un permis. Donc, un avis de motion qui est donné par un conseiller qui donne avis, qui sera présenté lors de la séance. Un projet de règlement modifiant le règlement sur les permis certificats du 07-327 afin de modifier certaines dispositions relatives à l'émission des permis certificats. Donc, une demande de dispense de lecture est également donnée, conformément à l'article 445 du Code municipal. Les copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public également et au bureau municipal. Donc, est-ce que j'ai un élu qui donne avis de motion? M. Lemay,
qui donne avis de motion. Et 12.5, c'est la présentation et adoption du projet de règlement 22555. Donc, je cède la parole à M. Lemay pour la présentation. Alors, c'est seulement que quelques petites modifications dans nos règlements. C'est des petits ajouts. On voit ici à l'article 2, à l'article, c'est-à-dire 4.1.2, lorsqu'il y a des travaux de sylvicole qui sont demandés, qui sont prescrits, bien, on demande maintenant qu'il y ait un ingénieur qui fasse un rapport final suite à la coupe forestière qu'il y a eu. Ensuite, on a une autre demande, c'est pour les roulottes qui sont stationnées de façon estivale du 1er mai au 31 octobre. On demande une photo et une copie de l'enregistrement de la roulotte qui est fournie avec la demande du permis. Ensuite, on avait un autre, l'article 4.3.2, c'est le niveau du terrain. Lorsqu'on fait une demande pour construire en bordure du lac, bien, on va demander un rapport pour le niveau du terrain avant le début des travaux. Donc, puis après ça, lorsque les travaux sont terminés, qu'il y ait aussi cette information-là sur le certificat de localisation. Merci pour la présentation, M. Lemay. Point 13, au niveau des contributions, 13.1, c'est la contribution annuelle Croix-Rouge canadienne. Donc, c'est une Croix-Rouge Division Québec qui ont signé une lettre d'entente avec l'Organisation de services aux sinistrés dans notre plan de sécurité civile municipale. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser un montant de 300,96 sous à titre de contribution pour la période de septembre 2022 à août 2023. Donc, si c'est un montant aussi précis, c'est parce que c'est calculé en fonction de la population permanente. Est-ce qu'on a une proposition? Je propose. Monsieur Lachance propose. Appuyé 2. J'appuie. Monsieur Couture appuie. Donc, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Point 14, au niveau de la correspondance, courrier reçu dans le mois de mai 2022 était remis aux élus. 15, dans Varia, s'est ajouté une demande de résolution concernant l'octroi d'un mandat de réalisation d'un plan d'aménagement d'espaces récréatifs. Donc, attendu que la municipalité souhaite optimiser ses installations sportives et récréatives dans le secteur de l'aréna. Attendu qu'un plan d'aménagement est nécessaire afin de maximiser l'espace afin d'inclure des jeux d'eau, un pump track et un deck hockey. Attendu leur service reçu de conception Archipel pour une modélisation 3D de l'aménagement au montant de 2 500 $, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat d'un plan d'aménagement des installations sportives récréatives secteur de l'aréna au montant de 2 500 $ plus taxes applicables. Donc, est-ce que... Je propose. Une proposition, M. Couture propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Point 16, période de questions, on n'a pas de public, donc on n'a pas... Il n'est pas rentré de questions au bureau municipal. Donc, 17, clôture et levée de la séance. Il est proposé, appuyé, résolu que la présente séance soit levée à 20h20. Je propose. Proposé par M. Lachance, appuyé par M. Lamontagne. Donc, merci à tous les élus. Merci, Mme Roy, donc, pour votre excellent travail. Et merci aux gens qui nous écoutent, aux citoyens, et bonne fin de soirée tout le monde.